Salut Marine! Salut Marie! Coucou tout le monde! Coucou tout le monde! Bon, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle année. Meilleurs vœux à tout le monde. Mm. Ça fait Meilleurs plaisir de vœux se à tout le retrouver monde. ici. Mm. Carrément, ça fait plaisir. On espère que vous avez passé un bon Yule, un bon solstice d'hiver Ouais, et que cette année se déroule sous des bons auspices pour vous. voilà, c'est le début d'une nouvelle aventure 2021. On verra. On prend les choses lentement mais sûrement. Tranquille Voilà. cette année. Comme ça vient, C'est ça, on se laisse porter. c'est ça. Et du coup, tu es dans quelles énergies en ce moment, Marie? Du coup, comment tu te sens dans cet hiver, au creux de l'hiver? Moi, je suis bien dans les énergies Capricorne, j'ai envie de dire, parce que c'est très pragmatique. Je suis beaucoup aussi déjà dans les énergies d'Imolc, puisque j'ai commencé à pas mal ranger, nettoyer, etc. Oui. Du coup, on va en parler un petit peu, vous faire un petit point Voilà. historique. On va parler un petit peu d'Inbolk, du coup, si tu veux bien nous raconter des petites choses, peut-être Marie, sur Inbolk, toi qui, j'adore ta chronique historique dans le podcast. Donc, si tu veux nous expliquer un petit peu les origines de cette fête. Ça marche, je fais un petit point. Alors, bah, du coup, c'est une fête qui est célébrée le 1er février et qui se déroule entre le solstice d'hiver et l'équinoxe d'automne. Du printemps, pardon. Petit lapsus. Ostara. La date astronomique n'est donc pas fixe et cette année, ce point tombe le 3 février. Donc là, je parle de la date astronomique. Généralement, elle est célébrée le 1er février. Mais si on préfère fêter les célébrations aux dates astronomiques, elle se fêtera au 15e degré du Verseau. Et cette année, c'est le 3 février. Donc on a un petit peu c'est très rapproché du coup, donc ça permet de célébrer en plusieurs jours, je trouve ça sympa. Cette fête est célébrée par beaucoup sous le nom d'Imolc. On la retrouve aussi sous le nom d'Olmec, désolée pour la prononciation. Fête de Bridge ou de la Sainte-Brigitte. Et il y a aussi les Lupercales, qui est une fête romaine qui se fête autour de ces dates, la Chandeleur le 2 février, qui est une fête chrétienne et qui a de forts relents païens puisque c'est une fête de la lumière et puis de la Vierge Marie aussi qui est associée à la Vierge Marie. Il y a un lien très fort entre Bridge et la Vierge Marie, surtout dans sa forme sainte. Alors, Imbolc se prononce Imolc et signifie dans le ventre en irlandais. Imolc est historiquement et encore aujourd'hui une célébration irlandaise. D'ailleurs, il y a peu d'informations sur les anciennes pratiques, comme nous le dit Morgan Daimler dans son très bon bouquin Irish Paganism, malheureusement pas traduit en français encore, mais une survivance dans le folklore irlandais. Moderne. Cette fête est centrée sur la famille et elle commençait le soir avant le 1er février, comme c'est généralement le cas pour les fêtes païennes. Généralement, en fait, on considère que, j'allais dire le jour, c'est un peu idiot, mais que ça commence en fait à la tombée de la nuit. Donc, la tombée de la nuit, le soleil se couche, c'est là que commence en fait la célébration. Donc, Ouais. les festivités commencent la veille toujours pour se terminer au coucher du soleil suivant. Demain soir, ouais. Voilà. C'est une célébration qui honore la déesse Bridge. Une des pratiques était que l'aîné des filles l'incarne et se présente à la porte en apportant de quoi tresser des croix de Bridge. Elle frappait 3 fois afin d'annoncer sa venue en tant que Bridge et était accueillie par la famille avant que tout le monde déguste un bon repas où les produits laitiers étaient à l'honneur. Et une autre des traditions était la Brideog. Alors là, je le prononce sûrement très mal, c'est du gaélique, donc c'est compliqué. Une petite poupée à l'effigie de la déesse. On peut pratiquer la même chose que précédemment avec la poupée. Et elle était ensuite posée dans un lit, dans un petit lit, près du foyer. On était très attentif aux signes laissés dans la cendre le lendemain. Et personnellement, je mets toujours un peu de cendre du foyer parce que mon foyer est fermé sur le sol, en fait, à cet endroit-là.
C'est un bon signe si la cendre apporte des signes de passage. Dans le cas négatif, on peut toujours faire des offrandes à Bridge pour l'apaiser ou pour avoir ses faveurs, entre guillemets, quoi. Mhm. Alors, Imbolc, la fête du 1er février, est un temps d'espérance où nous projetons, on fait des plans pour l'année. C'est aussi le moment où on bénit sa maison et où on invite la présence de Bridge et où on l'honore. C'est un moment d'engagement où on s'occupe de sa communauté, on trie, on range, on nettoie, on fait place nette. Ouais. C'est très, très, très super. D'ailleurs, je rajouterais, je viens d'y penser, et en fait, c'est le 1er février, c'est la Sainte Ella. Et en fait, ce prénom, j'adore ce prénom parce que je viens d'y penser, j'avais vu Cendrillon au cinéma il y a, je pense, 6 ans. Et en fait, j'ai appris que la fille de Cendrillon s'appelle Ella. Et en anglais, c'est Cinderella. Donc, les cendres de Ella. Et en fait, c'est super beau parce que Ella, donc, sa fête, c'est le 1er février et ça veut dire les rayons du soleil. J'avais trouvé ça magnifique. Et d'ailleurs, c'est magnifique. Et j'ai adoré ce prénom. J'ai dit ce prénom, c'est mon prénom. Et en fait, la cousine de mon chéri, elle est enceinte et elle va accoucher là. Incroyable. Là, maintenant, et là, d'une Ella. Il faut le 1er février. Incroyable. Incroyable. Pour la petite anecdote, j'adore ce prénom. Voilà. Donc, c'était un super point sur Imbolc. Moi aussi, c'est vraiment, pour moi, un moment des premières lueurs. C'est pas vraiment le printemps, mais c'est une lueur de lumière dans nos vies. Après, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop cette fête parce qu'ils se disent mais comment ça, du printemps, de la lumière. Moi, je suis en plein dans la neige. Par exemple, ceux qui habitent au Canada, ils se disent mais moi, je vois pas du tout l'intérêt de cette fête, de porter la lumière sur la vie maintenant, alors qu'on est en plein. Je suis vraiment dans la neige et tout. Et en fait, je trouve que c'est plus, il faut le prendre aussi au sens spirituel, pas que au sens de la terre. Et je trouve que c'est bien c'est un moment pour planifier son futur pour l'année à venir. C'est aussi un moment, comme tu as dit, de purifier son corps, mais aussi sa maison, et surtout d'observer encore une fois la nature. À chaque fois, on dit toujours la même chose, mais c'est vrai, c'est chaque sabbat, c'est important de regarder ce qui se passe à travers nous et à travers la nature. Je pense que c'est ce qui compte. Qu'est-ce que t'en penses? Mais il y a beaucoup, beaucoup de célébrations qui sont des paradoxes, en fait, puisque, en fait, dans les temps avant, Imbolc, c'était le début du printemps, en fait, et l'équinoxe, c'était l'apogée dans l'ancien calendrier. Donc du coup, c'est pour ça que pour nous, c'est un peu paradoxal parce que selon où on vit, effectivement, on est au cœur de l'hiver, quoi. C'est ça. Il fait super froid, certains endroits il neige, les températures sont pas encore tout à fait radoucies selon où l'on vit. Donc du coup, voilà, c'est vrai que c'est un paradoxe, mais c'est pour ça que je trouve que, comme je l'ai souligné, c'est un temps d'espérance en fait. Et même si voilà, on est beaucoup font des bonnes résolutions pour la nouvelle année, c'est un moment parfois très difficile pour certains parce que moi je sais que je suis passée par des périodes comme ça où j'arrivais pas quoi. Pour moi c'était pas possible quoi. C'est pour ça que c'est important de se laisser porter aussi par nos ressentis, par ce qu'on ressent, par ce qui est juste. C'est pas une obligation d'avoir des nouvelles résolutions, c'est pas une obligation d'avoir des nouveaux plans pour l'année si on n'en a pas. C'est qu'il y a des choses encore sur lesquelles on peut avoir les mêmes résolutions que l'année d'avant, on peut travailler sur les mêmes trucs que l'année d'avant. C'est pas obligatoire en fait d'avoir résolu des choses et d'avancer sur des nouvelles choses. Et, ouais, tout à fait. C'est ça aussi que j'aime dans ce sabbat parce que c'est une célébration qui apporte de la douceur, notamment avec Bridge, même s'il y a un côté très, très feu, hein, très action, très, très créateur, etc. Il y a aussi un côté très douceur de se recentrer un petit peu sur soi et de continuer à espérer, en fait, de ne pas perdre espoir. Voilà, c'est la lueur. C'est pour moi, voilà, c'est le festival aussi des lumières, comme Dolmus. C'est la lueur au cœur de l'hiver, quoi. La lumière et l'espoir, voilà. Donc, c'est le festival des bougies, d'ailleurs. Oui. parce que je vais vous raconter donc mon épisode 2 sur mes bougies, parce que je sais pas si vous m'avez écouté l'épisode précédent.
Mais je te racontais, Marie, qu'en fait, j'avais eu j'avais des problèmes à régler. J'avais un gros problème dans la vie, c'est savoir comment j'allais acheter mes bougies maintenant, parce que je voulais plus acheter des bougies en paraffine. Et je voulais vraiment des bougies naturelles, etc. Et ça me posait problème dans ma pratique, savoir si j'allais mettre que des bougies blanches en cire et mettre des herbes et des rubans. Et là, cette année, je pense qu'en fait, je vais profiter d'Inbolk pour me préparer des bougies. Parce que j'ai vraiment vu, là, j'ai lu pas mal ces temps-ci sur Inbolk, et c'est vrai que c'est vraiment le moment idéal aussi pour fabriquer ces bougies. Donc, je vais peut-être profiter aussi de ce temps-là pour me faire mes propres bougies. J'ai envie de me faire des bougies longues, c'est-à-dire me faire un petit bricolage, une petite planche, et faire suspendre mes bougies, tu sais, à la main. Et j'ai très envie de faire ça. Et j'avais vu cette astuce aussi on en parle souvent, mais sur la chaîne de Lyra Soltoire. C'est elle qui avait partagé cette astuce. Et la nuit d'Inbolk, donc la nuit du 1er février, on peut vraiment mettre à la lune ses talismans, ses pierres et ses bougies de l'année pour les consacrer. Donc, j'ai trouvé cette astuce super. Les tarots aussi, les objets divinatoires, voilà, exactement. Donc là, du coup, j'ai envie de faire toutes mes bougies pour l'année et les mettre et les consacrer pour la lune d'Inbolk. J'ai très envie de faire ça. Voilà. Donc finalement, c'est idéal parce que c'est un moment justement où on prend le temps de bénir, comme je disais, son foyer. Donc on peut bénir tout un tas de choses. On peut bénir sa famille, on peut bénir son matériel, ses outils magiques. On peut bénir tout un tas de choses puisque c'est ça qu'on appelle la bénédiction. Donc apparemment c'est la lune du 1er au 2 février et aussi à la pleine lune de février aussi, elle en parle pas mal. Apparemment c'est une pleine lune assez spéciale. Et moi c'est assez nouveau pour moi. Bon, l'année dernière je l'avais déjà fait pour mes bougies et mes cristaux, je les avais mis à la lune du 1er, mais j'avais jamais autant connecté que cette année à Inbolk. Là cette année j'ai vraiment envie d'approfondir. J'ai Brigitte qui m'appelle beaucoup aussi parce que je suis pas encore dedans, mais j'attaque mon chemin, on va dire, vers elle. Contrairement à toi, Marie, qui l'aime beaucoup. Mais du coup, je vais profiter d'Inbolk pour approfondir sur ce sujet. Là, j'ai un livre que Brigitte, j'ai envie de lire un livre sur Brigitte que j'ai depuis un moment qui traîne dans ma bibliothèque. Et j'ai très envie d'approfondir sur ça. Est-ce que tu... Voilà, je pense que c'est le meilleur moment. Puisque c'est un sabbat qui est quand même consacré à elle et je trouve ça important de se connecter en profondeur quand on célèbre cette célébration, de vraiment connecter, de prendre soin autant de la divinité que de soi. Parce que demander des faveurs à une divinité sans prendre soin de la relation, c'est un sens unique en fait. Et je trouve c'est important d'avoir une relation. Une relation, ça se construit à deux. Donc je trouve ça chouette d'engager ce travail-là dans cette célébration. C'est ça, c'est comme une présentation pour moi en fait. Donc, Et d'ailleurs, j'étais partie pour faire ma poupée de bride. Alors, je ne sais pas encore si je dis Brigitte ou Bride. Alors, quand je regarde Marie, je dis Bride. Sinon, je dis Brigitte. On n'est pas encore intime, Brigitte et moi. Comme je te disais la dernière fois quand on a fait le live, moi j'aime le prononcer de différentes façons pour voir comment ça résonne dans ma bouche. Mais moi, je suis une amoureuse des mots, donc toutes les prononciations, c'est une saveur différente, quoi. Mais voilà. Là, je le prononce bridge. Ça m'arrive de dire Brigitte. Ça peut, voilà, c'est un peu mes deux prononciations, quoi. Parce que bridge, c'est la prononciation irlandaise. Voilà. Et quand je la présente aux autres, je trouve que finalement maintenant c'est important pour moi de la présenter avec sa prononciation de sa terre, quoi. Voilà. Ça, c'est sûr, parce que tu es plus intime. Et du coup, donc je voulais faire une poupée de bride. Donc je commence à regarder comment je vais la faire. Avec quoi est-ce que je vais faire en crochet? Est-ce que je vais prendre du bois et faire des petites allumettes comme on voit sur Pinterest, tu sais? J'étais partie sur ça. Et en fait, l'histoire, c'est que c'était donc pour décembre, j'avais fait des flocons en crochet et j'avais fait aussi, je voulais faire un ange en crochet que j'ai fait.
Donc j'ai fait la tête, il est super sympa, mais il n'était pas hyper réussi. Donc je l'avais mis de côté, un petit ange avec une tête et une petite, une petite cape comme un ange, enfin voilà, en crochet. Et je l'avais quand même suspendu au sapin, mais il n'était pas très joli. Et je l'avais mis de côté et je savais pas quoi en faire. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et je l'avais laissé traîner sur mon petit bureau où j'ai toutes mes laines et mes papiers et tout. Et l'autre jour, je passe devant, j'ai fait, mais c'est ça, c'est Brigitte, incroyable. Incroyable, c'était Brigitte. En fait, j'avais fait peut-être Brigitte inconsciemment. Donc du coup, j'ai récupéré ce petit ange et j'ai instinctivement, je voulais faire des cheveux, tu sais, roux. Donc il me restait comme par hasard un petit bout de pelote un peu cuivré, marronné cuivré. Donc j'ai même pas regardé sur internet. Franchement, je fais jamais ça d'habitude. En plus, je suis pas trop instinctive à ce point-là. Et je me suis mis à prendre cette laine. Je me suis inventé des cheveux en fait. J'ai plié la laine autour de mes doigts, comme Jessica, tu vois, Dara de Earth sur Instagram qui fait ses cheveux. Je me suis dit bon allez, je vais faire comme elle. Je vais m'inventer un truc. J'ai même pas regardé sur internet. En plus, je suis allée comme ça. Donc j'ai enroulé la laine autour de mes doigts. J'ai fait un nœud, j'ai coupé. Magie, hop, j'ai avec une épingle, j'ai inséré les cheveux. Et je suis trop contente parce que du coup, ça fait vraiment Brigitte. Par contre, du coup, je lui ai pas fait encore de d'œil et je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de lui faire de visage encore. Je lui ai juste mis sa tête toute simple avec ses cheveux. J'avais envie de longs cheveux et je voulais l'habiller soit de rouge, ou j'avais envie de rouge, ou alors de vert, j'hésitais. Et j'ai juste pris un petit foulard qui me restait justement que Jessica m'avait envoyé. Donc du coup, je l'ai enroulé dessus. Ça me fait penser aussi au manteau de Brigitte. C'est une autre pratique. Une autre pratique aussi qu'on vous expliquera après. Ça me fait penser vraiment au manteau de Brigitte. Donc du coup, je suis super contente. C'est pas la plus jolie des Brigitte, mais je suis très contente. Et j'ai envie chaque année de lui confectionner un petit truc, quoi. J'ai envie que ce soit très long encore, hein. Vraiment, que ce soit pas forcément une belle poupée, mais que ce soit quelque chose de fait avec l'intention et que je l'alimente chaque année. C'est ça pour moi le plus important. Et justement, je cherchais aussi, comme tu disais, un lit de bride. Donc je me suis dit encore, bon, comment je vais faire? Je vais la mettre où, cette poupée? Je commence à regarder sur Pinterest, il n'y a rien qui m'appelle. Franchement, rien du tout. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme bricolage encore? Et pareil, comme par hasard, je tombe sur un petit panier que m'avait donné ma grand-mère et je savais pas où le mettre, ce panier. Je me suis dit, où je vais. En fait, c'est un magnifique panier, un petit panier rond avec une ouverture, enfin, un truc improbable, avec une anse. Et du coup, elle rentrait pile dedans. J'ai fait, c'est pas possible, c'est le lit de bride. Incroyable, un truc de malade. J'adore. Et du coup, c'est génial. Franchement, alors du coup, sur mon petit bureau, j'ai le panier qui s'ouvre et avec la Brigitte dedans qui trop bien, les tout cocooning comme ça. Et trop bien. Et peut-être, je pense que cette année, je vais rester juste comme ça, tu vois, toute simple. Et je pense qu'après, j'ai envie de lui tricoter des petites couvertures, des petits coussins. Je m'amuse en même temps. Hein. Mais je trouve ça super sympa en fait. Voilà, du coup, le hasard me l'a mis sur ma route, quoi. Du coup, c'était un pur hasard, mais je suis très contente de ça. Donc du coup, j'ai enfin ma poupée de bride. Et je vais pouvoir lui faire des petites offrandes. Bon, moi, j'ai pas de cheminée, donc je vais pas lui mettre des cendres comme tu fais. Mais je vais lui faire des petits cookies au miel. Et voilà, je suis très contente de ça. Et ça va me faire vraiment une introduction à Bride. Donc, je vais pouvoir commencer mon parcours vers elle, peut-être. Voilà, mon introduction. Je trouve que ça lui ressemble bien, ça. Parce que ouais. c'est quand même une déesse qui se transforme, qui a plusieurs formes. Donc, je trouve ça un clin d'œil assez sympathique que ce soit quelque chose que tu avais déjà sous les yeux, qui est pris tout son sens, en fait. C'est dingue, je l'ai transformée en incroyable. C'était comme un éclair, en fait. Elle était posée sur ma table. Et je fais, mais c'est Brigitte, en fait. on va pas se prendre la tête 100 ans, c'est elle. Et voilà. Ouais, moi aussi, tu vois, cette année, l'année dernière, en fait, j'en ai fait une il y a 2 ans. D'accord. Avec des bâtons. On en a fait 3, en fait, avec mes enfants. Ils en ont fait une chacun. Et c'est assez étonnant parce qu'à ce moment-là, elle n'était pas encore venue me trouver. Mais elle était déjà là. Parce que mes enfants et moi, on a fait les 3 aspects de bridge, quoi. On a
C'est assez impressionnant et je m'en suis rendu compte plus tard après sur le tard quand j'ai Ah, commencé c'était pas voulu. C'était Non, pas du tout voulu. non, 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 pas du tout voulu. Voilà, Ok. mon fils a fait plutôt, il a fait la forgeronne parce il a fait une bridge, une poupée de bridge avec une perceuse. J'adore. J'adore Le feu, aussi. quoi. J'adore. Ma fille, elle a fait plutôt la guérisseuse parce qu'elle lui a fait un doudou, tu sais, un bébé. Ah, ouais. Et du coup, on l'associe aux accouchements aussi, bridge, donc Pas il y mal. a cet aspect-là. Et Pas moi, mal. c'était plus déesse de l'inspiration et du foyer avec la flamme dans les mains, quoi. Voilà. D'accord. Ah, c'est trop Donc, bien. c'était super intéressant de voir qu'elle était là avec ses inspirations. Et du coup, Après, il donc y a chaque quelque année, chose aussi tu vas les Dis-moi, dis-moi. Oui. Ben, moi, Non. la mienne, celle de mes enfants, elles ont pas tenu, elles se sont défait, mais la mienne, je l'ai toujours. D'accord. Elle est sur mon hôtel du foyer dans l'entrée. D'accord. Donc, D'accord. elle est toujours là. Mais là, cette année, j'ai envie d'en faire une au crochet, au tricot. Ah, Euh, super. voilà. C'est sympa. D'en faire une plus sophistiquée, voilà. Et pareil que toi, je pense que je vais prendre le temps de la faire, voilà, de mettre les intentions. Je vais Mhm. sûrement, ça va peut-être prendre plusieurs années, j'en sais rien, on verra. C'est ça, exactement. Il faut pas se mettre de Mm. pression pour ça, quoi. Voilà, c'est vraiment, je pense que la pratique comme spirituelle, c'est vraiment un chemin et il faut pas se mettre de pression. Ma poupée, faut qu'elle soit parfaite, faut qu'elle faut qu'elle soit comme ça. Moi, je m'en fous. Ses cheveux, ça part en cacahuète. M'en fous. De toute façon, c'est pour moi et voilà. J'adore, même si elle est Il pas suffit que parfaite, ça je ait m'en du fous. sens, en fait. Il suffit que ça ait du sens et que C'est ça, ça nous apporte ce qu'on veut que ça nous apporte, quoi. Et c'est exactement. ça qui est bien. Après, il y a d'autres choses que je fais autour de cette célébration, c'est la croix de bridge. Oui. Je sais pas si toi t'en fais. Alors moi, je l'ai faite l'année dernière et cette année, je sais pas si je vais la refaire parce que j'ai celle de l'année dernière du coup. Je sais pas si je vais la refaire. Je l'avais faite l'année dernière et voilà. Et toi, tu l'as fait chaque année ou tu gardes la Alors, même? moi, généralement, je la garde toute l'année et je la brûle. Ah, d'accord. Et ensuite, j'ai ma nouvelle. Voilà. Parce que généralement, les croix de bridge, on les fait à la veillée, en fait. Donc, Mhm, la veille du premier. mhm. On les fait à la veillée au coin du feu. Et du coup, à ce moment-là, généralement, je brûle l'ancienne en offrande et en remerciement de la protection. Parce que les croix, c'est des symboles de santé, de bénédiction et de protection. C'est une façon de remercier, puis de la remettre au feu, c'est très symbolique, parce que Bridge, c'est une déesse du feu aussi, donc Ouais. voilà. Ah, Et c'est une bonne idée de la brûler. l'année C'est une dernière, bonne je idée. n'ai pas pu aller chercher des joncs. Du coup, j'ai fait avec de l'herbe que j'ai trouvée dans mon jardin. Donc, elle n'a pas tenu, elle s'est très vite délitée. Euh, et du coup, là, cette année, je suis en train d'en faire une en broderie. Ah oui, j'avais vu que tu as fait des petits spoilers. Ouais. Je suis en train J'ai d'en vu faire ça. une en broderie. Donc, voilà, Super. c'est C'est quelque trop chose bien. qu'elle m'a inspiré, donc j'adore. Je me Ouais. régale. En même temps, voilà, en parallèle que je fais la poupée, Ouais. tranquillement, des fois, je fais la broderie. C'est super. Moi, je suis pas encore connectée sur la croix à fond. Là, cette année, j'étais vraiment sur la poupée. Donc, ça dépendra. Peut-être que ça viendra plus tard. Et le fait de la brûler avant, c'est une super belle idée. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ce concept. C'est très, très bien. Et Donc, je verrai. il y a plusieurs croix, hein, on en trouve sous plusieurs formes. Il y a des croix à 3 branches, et il y a des croix, donc qui forment plus un triskel. Et après, il y a des croix à 4 branches. Moi, Mm. j'aime bien ces 2 formes. Elles apportent toutes les deux, je trouve, une symbolique un petit peu différente. J'aime beaucoup la triskel parce qu'on retrouve les trois bridges. Et j'aime beaucoup aussi celle à 4 puisque les 4, pour moi, ça représente la stabilité. Les 4 pieds d'une chaise. Donc, 4 c'est éléments. aussi les 4 éléments, les 4 saisons. Voilà, et ça donne aussi un tournant. Enfin, je sais pas, c'est Ouais, c'est beau. une structure J'aime différente, bien, je moi, à pense. 4. J'aime bien à 4. Ouais. Et Moi, j'aime bien
T'aimes bien les deux. J'aime les deux. Ouais. Ouais. Et du coup, vous pouvez trouver pas mal de tutoriels pour les faire. Hein. Il y en a beaucoup de tutoriels sur Internet, sur YouTube, sur Pinterest pour faire les croix Oui, de Brigitte. Il n'y a pas de tout à souci. fait. L'année dernière, Oui. j'avais fait, cette année, je pense refaire ça aussi. Quand je fais mon pain, j'aime bien faire à chaque sabbat, je fais un petit pain avec un petit symbole. J'aime bien graver des symboles dans mes célébrations sur la nourriture. Et du coup, j'avais fait une croix sur mon pain. J'avais trop aimé. C'était simple et c'était efficace. Et Moi, je après, le je fais l'avais très mangé. souvent. D'ailleurs, Voilà, moi chaque aussi, fois que je souvent. fais une Hein. miche de pain, chaque fois que je fais une miche de pain, il y a une croix de bridge dessus. Ah, tu fais une croix à chaque fois? Ah non, moi, je fais plein de Ah symboles oui. différents à chaque fois. Ah, Non, d'accord. non, moi, Ça, c'est c'est Brigitte. systématique. Parce D'accord. que systématiquement, ma première part de pain part à bridge. Donc, D'accord. voilà. Super. J'adore. Nickel. Et sinon, Marie, aussi, cette période, c'est vraiment une période, on a envie de s'alléger. Je sais pas si t'es comme moi. Autant Oui. dans la maison, déjà. Moi, je sais pas si t'es pareil, mais en ce moment, je suis en train de tout nettoyer à fond, tout trier, tout ranger, comme Ah une oui, carrément, je tarée. suis morte de rire. Euh, je fais les placards. Bon, à chaque fois, je dis souvent ça, mais je ne suis pas une maniaque du ménage, vous inquiétez pas. Mais j'ai vraiment des périodes dans l'année où il faut que je lustre. Bon, il y a 2 épisodes avant, vous pouvez trouver ma routine ménage, mais c'est pas grave. Là, on est vraiment, là, je suis vraiment dans un ménage où j'ai envie de tout alléger. Déjà, j'ai enlevé donc les décos de Noël il y a un petit moment, hein, il y a une semaine, vers le 5 janvier. Et ça m'a fait un bien fou. J'ai tout enlevé les décos, j'ai tout rangé. Et j'ai tout. En fait, à cette période-là, j'ai envie d'alléger la maison, de désencombrer, hein, vraiment quoi. Mm. Encore plus qu'à l'automne, tu vois. À l'automne, j'ai ça aussi, mais c'est plus pour accueillir ce qui va arriver en plus. Là, Ouais, c'est alléger pour s'alléger pour le printemps, quoi. J'ai envie de blanc, de ouais. vert clair. Si je peux dire mon ressenti par rapport à ça, à l'automne, ouais, moi, ça me fait pas l'effet tellement de désencombrer pour Mm, désencombrer, c'est plus mm, préparer mon cocon pour la saison froide, en fait, la saison oui, sombre. Alors que là, c'est pour accueillir le renouveau, quoi, pour c'est ça, accueillir des nouvelles choses, des nouvelles c'est ça. énergies. Ouais, Euh, c'est presque, c'est pas du tout la même énergie, quoi, je trouve. exactement, C'est pas du tout dans la exactement. même. Non, non, non. Voilà, l'automne, on accueille. Il y a le surplus qui va arriver, mais on l'accueille avec plaisir, quoi. On crée des choses, etc. Là, c'est vraiment, je vais donner, je vais trier vraiment, et j'allège. Donc là, j'ai fait beaucoup de compositions florales avec les fleurs séchées que j'avais en ce moment. J'ai fait des couronnes, j'ai tout changé les objets dans la maison de sens. Ça amène aussi l'énergie physique et mentale dans la maison. J'adore. J'ai fait pas mal de choses comme ça. J'ai rentré aussi les bulbes que j'ai au jardin. J'avais fait des pots avec des bulbes à l'automne. J'en fais beaucoup. Ouais. Je suis très pot. Et du coup, j'en ai rentré dans la maison. Et c'est fascinant de voir l'évolution. Mon fils adore, il se met devant et il adore voir l'évolution des bulbes qui, du coup, à l'intérieur, tu sais, tu les boostes. Donc en une semaine, ils poussent. En fait, c'est accéléré. Il adore voir ça. Et moi aussi, c'est trop beau, quoi. Quand il va y avoir les muscaris qui vont éclore, c'est un grand spectacle et ça fait du bien. C'est un air frais qui arrive dans la maison. J'adore faire ça. Donc j'aime beaucoup tout ranger, tout trier. J'ai trié mes herbes aussi, voir ce que j'avais consommé pendant l'automne et l'hiver, regarder un peu ce que j'ai. Et j'aime bien aussi faire une grande purification vraiment. Donc j'avais déjà commencé ça depuis quelques années. Je vais prendre des plantes au jardin. Donc je prends en général du thym. Si j'ai de la lavande, je mets de la lavande aussi. Je prends du romarin et je fais une décoction dans la maison. Donc je mets mes plantes à frémir, pas bouillir, hein, pour pas tuer les propriétés des plantes. Juste, je fais chauffer mon eau à juste frémir. Je mets mes plantes dedans. Et donc déjà, ça libère tout l'aspect purificateur des plantes que j'ai mis dedans, que j'aime bien. Donc ça va dégager la vapeur dans la maison et ça va purifier. Et aussi, je vais prendre une branche de noisetier. Tu sais, j'adore le noisetier, moi. C'est un arbre que j'adore. Et en général, là, à une bolque, je prends une petite branche, soit qui est tombée de noisetier, c'est encore mieux, celle qui m'appelle, ou alors je demande et je prends une petite branche et c'est ma pratique personnelle, ça. Mais je viens prendre un peu de cette eau, en fait, et je purifie la maison comme ça.
Donc, je fais pièce par pièce et je purifie vraiment profondément. J'ouvre tout et je purifie et je laisse la vapeur sortir comme ça. Et cette vapeur d'eau, je la mets aussi dans le chaudron. Comme ça, je passe dans la maison avec ma petite branche et j'asperge. Voilà, je fais une grande purification. Je sais pas si toi, tu purifies la maison à cette période? Moi, tu vois, je commence par le ménage parce que Oui, au début, oui. moi, c'est ma façon de procéder. Je fais le ménage, je change de place les choses aussi, souvent. J'enlève tout ce qui est en trop, que j'en ai marre de voir et que je vois plus parce que c'est là depuis trop longtemps ou parce qu'il y a trop de choses. Mais là, toi, j'ai nettoyé ma table à fond, je l'ai nourrie. J'ai fait mon hôtel aussi, je l'ai aussi nourri avec de la cire d'abeille et de l'huile d'olive. Oui. Du coup, j'y vais par petites touches parce que moi c'est particulier, j'ai une maladie donc je peux pas faire ma maison en entier en un seul jour, c'est pas possible quoi. Physiquement, j'y arriverai pas quoi. Mais là j'ai un gros regain d'énergie et je pense que Bridge n'y est pas pour rien. Parce que depuis une semaine, j'ai beaucoup d'énergie. Alors au niveau du cerveau, j'ai l'impression d'être une passoire, je retiens rien, je me déconcentre, j'oublie des trucs. Donc je note tout. Je note tout ce que je dois faire et tout, parce que sinon, c'est n'importe quoi, je m'éparpille trop vite. Voilà, je m'éparpille trop, parce que j'ai cette énergie-là, qui envoie du lourd, quoi. Et du coup, j'ai même commencé à débroussailler mon jardin. Voilà, j'ai bien envoyé, quoi. Donc, c'est super, ouais. Donc, c'est aussi le Capricorne qui fait ça. Hein. Le Capricorne, moi, il me pousse à... Moi, je suis ascendant Capricorne, donc c'est sûr que c'est très fort cette période. J'adore cette période pour moi parce que je suis encore plus bosseuse. Et bizarrement, elle me canalise cette période. Et je suis très organisée, j'ai envie de tout réorganiser. D'ailleurs, là, même pour le podcast, Marie, j'ai tout écrit, quoi. D'habitude, je fais ça dans ma tête ou sur une note. Là, j'ai tout écrit, tu vois, par exemple. Je suis en train de réorganiser aussi mon classeur de recettes. Tu sais, j'ai un classeur de recettes. J'ai acheté un nouveau classeur. Je suis en train de tout réorganiser, voilà, mes différents systèmes. Et j'aime beaucoup cette période pour le faire. Je suis en train de revoir aussi. Moi, j'ai un grimoire vert. J'appelle ça mon grimoire vert. C'est un grimoire où je raconte ce que je fais au jardin chaque année. Donc, que ce soit pour planifier, je peux faire aussi des plans où je dessine les parcelles que je veux, les fleurs que je veux, le potager. Et je mets donc toute la partie jardinage, mais c'est aussi, je l'appelle mon grimoire parce que j'ai toute la partie aussi magie où je fais un petit herbier. Voilà, je mets mes ressentis avec certaines herbes, certaines fleurs, ce que je fais avec. Je vais mettre mes recettes de macérat, d'hydrolat et toute la magie verte en fait. J'ai regroupé la partie jardinage avec ce que je fais avec ça en fait. Donc j'aime beaucoup, moi c'est mon grimoire. Et là c'est la période où je le ressors avec plaisir, où chaque année je relis ce que j'ai fait les années précédentes. Et je commence aussi à réfléchir doucement. Moi je suis pas encore trop dans l'action du jardin. J'ai juste l'autre jour, comme une folle, je crois que c'était ce week-end, le week-end dernier, j'ai tout rangé le jardin. Tu sais, l'hiver tu laisses un peu traîner des choses, tu sais, c'est un peu genre endormi. Moi faut savoir que dès que je plante mes bulbes fin octobre, donc c'est là où je plante mes bulbes. Donc de novembre à maintenant, je fais rien au jardin. Donc c'est en mode ciao, vous êtes endormis, endormez-vous, le jardin, les plantes. On se revoit vers le 15 janvier. Et j'adore parce que ça me laisse, parce que quand même, je travaille beaucoup l'été, au printemps, surtout au printemps-été, je travaille beaucoup au jardin. Donc là, j'aime beaucoup faire une vraie pause où ciao, je suis à l'intérieur. Et même si je vais dehors contempler, je vais pas être active du tout. Et ça me fait un bien fou pour revenir. Et là, donc actuellement, mi-janvier, j'ai envie de réfléchir. Ça y est, l'envie me revient. Donc je ressors mes livres de jardinage préférés. Je m'inspire à nouveau. Je regarde mes jardiniers préférés. Je vais commencer à réfléchir ce que je veux faire. Donc acheter les graines. Savoir cette année, je change chaque année en plus de méthode. Des fois, je vais faire des semis à l'intérieur, des fois à l'extérieur. Donc, je commence à réfléchir à tout ça, mais tranquillement, parce qu'on a le temps. Hein. Parce que je sais pas si t'es comme moi, chaque année, on a envie de planter. En plus, moi, je suis dans le sud, donc j'ai pas du tout de grêle, pas du tout de gel, pardon, pas du tout de gel. Et donc, je peux planter assez tôt.
Mais chaque année, j'ai envie de faire des semis-tôt, mais finalement, ça tient pas bien. Et il faut vraiment attendre. Je sais pas si t'es comme moi, t'as envie. Et... Moi, l'année dernière, on a planté trop tôt avec ma maman et du coup, il y a pas mal de choses qu'on filait, quoi. Il y a pas mal de choses qu'on filait et c'est dommage, quoi. Cette année, on va être un peu plus organisé. C'est vrai qu'en fait, avec le confinement, on a été pas mal retardé parce qu'on s'est pas vu du coup pour travailler un petit peu la terre parce qu'on a tout fait à la bêche. Hein. Moi aussi, c'est un moment très très actif le printemps et l'été au jardin. Et pareil que toi, je fais une pause quoi. Mais là, du coup, parce que je profite du froid pour faire tous les gros travaux de débroussaillage. Parce qu'après, quand il va plus geler, parce que chez moi, il gèle, la terre est gelée. Bon, là, elle a dû ramollir un peu parce qu'il fait beaucoup plus doux. On travaille la terre un peu plus tard avant de passer plantation, etc. Quoi. C'est ça. On va commencer tout doucement à regarder les graines qu'on a, celles qui sont trop vieilles, celles qu'on veut replanter. Et on a de quoi faire. Et je trouve que c'est un moment intéressant justement pour pas être dans l'action, mais pour rêver, tu vois, du jardin que tu vas avoir, des plantes que tu veux, tu vois. Il faut se donner le temps, au lieu de passer directement, je trouve, dans l'action au printemps, vraiment à être dans l'action. Je trouve que c'est bien ce moment d'inspiration profonde, quoi. Donc là, je vais regarder, j'ai quelques livres de jardinage que j'adore, notamment le livre de Tasha Tudor. Je sais pas si tu aimes bien aussi Tasha Tudor. Mais je connais un petit peu, mais je n'ai pas de bouquin d'elle. J'ai son livre au jardin que j'adore. Il est extraordinaire. C'est saison par saison. Je vous le recommande chaudement. Par contre, c'est des livres d'occasion. Ils sont très chers. Très, très chers. Je l'avais payé le mien, je crois, 48 €. C'est hyper cher. En fait, ils sont plus édités. Ils sont plus édités, voilà. Sur le marché, c'est des gens qui vendent des trucs comme pièces rares, en fait. Hein. Ça, par contre, c'est une pure merveille, quoi. J'adore cette femme. Elle m'inspire énormément. Et donc, je vais regarder, les fleurs que je veux et j'adore faire ça. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu fais de spécial, sinon en cuisine, par exemple? En cuisine, en ce moment, j'ai l'inspiration qui est revenue parce que j'ai eu une longue période où je ne savais plus quoi faire. J'avais même pas envie, quoi. Et c'est quand même... On s'en souvient. C'est quand même assez rare, quoi. Et là, du coup, ça y est, c'est revenu. J'ai à nouveau des idées, des inspirations. La cuisine, pour moi, c'est un peu comme la musique. Je sais pas si ça te fait le même effet, mais en fait, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire à manger? J'ai cette question qui vient là, et tout d'un coup, il y a comme ça dansait, ça chantait, des aliments qui viennent, tiens, je vais mettre ça, puis je vais mettre ça, puis je vais mettre ça, puis je vais mettre ça. Et en fait, je fais un plat, tu vois, par exemple. Ouais, c'est trop bien. Ce que j'aime bien faire, c'est des pommes de terre avec des pommes et des oignons. D'accord. Ouais. C'est bon, ça. À la poêle en fonte, avec du beurre. C'est la vie. C'est délicieux. La dernière fois, j'ai fait une quiche avec mon levain. Donc, même base que ta pizza express. Donc, j'ai mis mon levain dans la poêle bien chaude. Et ensuite, j'ai mis mon appareil à quiche avec un œuf, un peu de lait, poivre et sel et des champignons. Et après, j'ai mis ça au four et c'est trop bon, quoi. Avec le petit goût acide du levain, ça déboîte tout et c'est vraiment bien consistant, quoi. Parce que j'en ai fait une dans une poêle de 20 de diamètre, tu vois. J'en ai eu pour 3 jours. Ça tient encore. Ah ouais, ça tient encore, ouais. Ouais, ça tient encore. D'ailleurs, si vous voulez commencer votre levain, c'est le moment ou jamais. Franchement, sur mon Instagram, dans les stories, j'explique comment on fait le levain, où je parle, je montre comment on le fait. Donc, lancez-vous. Si vous avez des questions, vous nous envoyez des messages. Marie, elle s'y est mise aussi l'année dernière et tu es super contente de ton levain. Elle fait son pain, elle fait ses pizzas express comme moi et c'est vrai que ça change la vie. Ah, pardon, tu fais pas ton pain. Mince. Non, mon pain, je fais un pain soda bread en fait.
C'est un pain rapide, il n'y a pas de levain, c'est avec de la levure, enfin avec du bicarbonate, pardon. Et du coup, c'est du pain très rapide à faire, qui n'a pas besoin d'être pétri, qui n'a pas besoin de temps de pause, etc. Oui. Pour l'instant, je suis en renforcement physique, donc j'ai pas la force pour pétrir la pâte pendant je sais pas combien de temps. C'est sûr. J'ai pas de robot pétrisseur qui peut le faire à ma place. Donc le levain, je m'en sers uniquement pour des plats en fait. Donc pizza express, quiche express. Je fais des fois des légumes et je rajoute en fait une espèce de tourte. Je fais cuire mes légumes dans ma poêle et ensuite je rajoute mon levain dessus et je le mets au four à griller. Pas à griller, à cuire pour que la croûte soit bien cuite parce que si c'est sur le dessus et qu'on le laisse sur le feu, ça cuit moins bien quoi. Je l'ai fait l'autre jour, c'est trop bon. Je l'ai fait moi version viande avec de la viande et des légumes et des oignons et c'était juste une tuerie. En plus c'est hyper consistant. Franchement si vous franchement quelqu'un qui sort de famille, il mange ça, il est rassasié pour une semaine quoi. Après je fais mes pancakes aussi au levain et du coup c'est hyper rapide quoi parce que je prends un peu de levain, je rajoute des œufs et bim bim c'est fait quoi. D'ailleurs, cette année, on pourrait faire les crêpes au levain. Tu sais que j'ai pas testé. J'ai une recette de crêpes au levain pour la chandeleur, pour une bulk. Là, peut-être que je testerai. Tiens, les crêpes au levain. J'ai très envie de tester. Ça a l'air super bon. Pour la chandeleur, si vous voulez un petit truc des campagnes, ma grand-mère me dit toujours ça, c'est que quand je fais sauter la première crêpe, je mets une pièce dans ma main pour attirer la prospérité. Elle le fait, ma mère aussi. Ma mère, elle le fait aussi, ça. Du coup, tester les crêpes au levain, c'est une bonne idée. Donc voilà, le levain, c'est pas que par rapport. Oui. De quoi? Je disais oui, en tout cas, le levain, c'est pas que pour le pain. Il y en a qui se disent, mon pain, c'est sûr que c'est très fastidieux. Enfin, c'est plutôt fastidieux. Faut pas se cacher, de faire son pain au levain. C'est une organisation. C'est pas en une heure, c'est fait. Ça, c'est sûr, ça demande de l'organisation. Mais ce n'est pas que ça. Voilà. C'est pas que ça. Et alors, c'est très rassasiant. Oui. Voilà, Marie fait plein de choses avec. Je ne fais pas de pain avec mon levain. Voilà. Franchement, lancez-vous. Je peux vous dire que ça a changé ma vie au niveau de maman seule avec 2 enfants parce que du coup, pour la cuisine, j'ai plein de plats à disposition qui sont hyper rapides à faire, très nourrissants et digestes. Et très digeste et très sain. Voilà, donc franchement, c'est génial quoi. Et du coup, j'en ai toujours une grosse quantité parce que du coup, j'en utilise beaucoup et je le nourris tous les jours. Donc, il est toujours dehors. Je mets jamais mon levain au frigo. D'accord. Je le mets au frigo si vraiment je suis pas là. Mais comme je suis tout le temps là. Ouais. Par contre, moi, tu sais que quand je fais des pizzas express, moi, je le sors du frigo direct. Je le nourris pas. Je le sors. Par exemple, si je l'ai nourri une semaine avant, il est au frigo, je fais ma pizza avec, en fait. Je le nourris pas. Mais moi, je le nourris tous les jours parce que sinon, j'en ai pas assez. Ah oui, c'est sûr. Moi, je le nourris tous les jours parce que je l'utilise beaucoup. Je fais une pizza par semaine, donc forcément, mardi soir, c'est soirée cinéma pizza. Excellent. Bon, mettez-vous au levain. On attend vos retours. Et moi, Ah oui, c'est ce que j'ai fait aussi avant-hier. C'était une réussite. J'ai fait des petits pains au levain, mais extraordinaires. Avec, il y avait du beurre dedans. Oh, qu'est-ce que c'était bon. Je vais en refaire. Oh là là, c'était génial. À refaire absolument. Du coup, tu les pétris comme du pain, puis ensuite. Oui, ma pâte d'habitude avec mon levain que j'ai réactivé la veille. Et par contre, il faut mettre du beurre dedans. C'est la recette de Lisa Hassan-Boone que je suis beaucoup du coup. Et c'est vraiment excellent, très très bon. Et c'est au four. Oui, d'ailleurs, si vous êtes anglophone, je vous conseille sa chaîne parce qu'elle donne beaucoup de recettes autres que du pain. Moi, je me suis beaucoup inspirée d'elle pour mes propres recettes. C'est une maman qui a une ferme autonome, qui a beaucoup d'enfants. Donc, elle sait ce que c'est de devoir faire des repas rapides et c'est génial, quoi. Ouais, c'est trop bien. Du coup, moi, je vous en partage sur mon compte perso aussi de temps en temps, en story, souvent, des petts plats comme ça rapides que je fais. Si vous avez besoin d'idées, parfois, ça peut être... En général, je vais essayer d'ailleurs de les mettre, parce que j'ai un set sur ma page, je vais essayer de les répertorier tous là-dessus. Ah oui, un story. Y avoir accès c'est bien ça. facilement.
Ouais. C'est bien. En français, il y a une page, je sais pas si tu es abonné, qui s'appelle Vilain Levain et j'adore. Elle fait des super recettes. Notamment, c'est elle qui m'a fait basculer dans la pâtisserie au levain. J'ai fait son marbré au chocolat au levain qui est extraordinaire. Franchement, tout le monde m'a dit c'est extraordinaire. J'ai fait son pain d'épices au levain. Ça aère, en fait, le levain aère le gâteau, mais ça fait des gâteaux de folie. Donc aussi pour la pâtisserie, pensez-y. D'ailleurs, Lisa en a parlé dans sa Merci. dernière vidéo. Je connaissais pas, tu vois, Vilain Ah, Levain, c'est je connaissais génial. pas du tout. Ah ben, Ah, elle est écoute, super merci, cette je fille. vais Elle parle interpeller. que de levain. Elle parle que de levain. Elle est au taquet. Tous les jours, elle met des stories et tout. J'adore. Voilà, c'est la seule ressource que je suis, je crois, en français. Voilà. Elle a son site avec toutes ses recettes, c'est super. Et sinon, moi, en cuisine, en ce moment, je fais beaucoup de gâteaux à l'orange. Enfin, beaucoup. Je fais des pâtisseries, donc je fais des biscuits à l'orange. Je fais un gâteau à l'orange que j'adore, où Ouais. je prends l'orange entière qui est non traitée, donc bio, que je mixe au blender avec des œufs, du lait, quelque chose de très simple et du sucre. Et c'est très facile à faire et ça fait un gâteau à l'orange, mais extraordinaire. Et ça, je le fais chaque année. Je fais aussi un gâteau à la pâte d'amande à l'orange. Et dès que le gâteau il sort, en fait, je presse mes oranges dessus. C'est trop bon. Et ça me fait vraiment penser aussi à Brigitte, le soleil, l'orange, je sais pas, c'est une période d'orange pour moi. Voilà, voilà. Moi, je Et suis dans la pomme. ah, t'étais dans la pomme encore. Ah non, moi j'ai basculé de l'orange. Chacun ses périodes. Et sinon, qu'est-ce Après, que il y tu en fais a en ce encore, hein, moment? des pommes. Il y en a Oui, il y encore en a des encore, pommes. bien sûr, tout C'est un l'hiver, hein, fruit bien sûr. qui se conserve assez bien. Moi, Mm. en plus, j'ai des petits marchés, enfin, des petites boutiques de produits locaux ici, chez moi. J'en ai 2 au centre-ville, plus la Biocoop. Donc, Mm. des pommes, on en trouve encore C'est sûr. dans les magasins locaux. Oui. Voilà, c'est quand même meilleur que celle des supermarchés. Hein. Ah oui, c'est sûr. Et dis donc, Marie aussi, c'est le grand retour. Je sais pas si tu aimes cette fleur du mimosa qui arrive. Non, j'aime pas Ah, le mimosa. oh non, c'est pas vrai. Oh non. Je n'aime pas le mimosa, je T'es n'aime pas allergique? le mimosa. Est-ce que tu es allergique? Euh, alors moi j'ai des allergies, oui. Il faut savoir que je suis allergique au. Faut savoir, non, faut pas savoir, on s'en fout. On saura, ok. Vous Marie le est saurez. allergique. Ouais, surtout acarien, hein. Du coup pour faire le ménage c'est sympa. D'accord. Acarien, un petit peu pollen. Et énormément au cochon d'Inde. Mais genre, si je suis avec un cochon dans la même pièce qu'un cochon d'Inde, je deviens malade. C'est-à-dire, je tombe malade. J'ai le nez qui coule, je tousse, j'ai les yeux qui chialent. Et, euh, et une fois, j'ai commencé à faire des plaques sur le visage. Voilà. Un jour de l'an, c'était sympa. J'ai fini aux urgences. On adore ces anecdotes. Donc voilà, pas de cochon d'Inde pour moi. Et pas de mimosa alors. Pas de mimosa. Non, je sais pas pourquoi. C'est pas un arbre, un arbuste qui me. Je trouve ça pas joli. Je sais pas pourquoi. Peut-être Ah ça changera. bon? Ah, moi, c'est la première fleur, c'est de bouquet frais que je fais, quoi. Donc, c'est waouh, c'est quand arrive le mimosa. Enfin, pour moi, cette période, enfin, ce que j'aime dans cette période, c'est le mimosa, en fait. C'est que ça. Parce que franchement, je vais le cueillir en plus chez moi, dans le Var, dans la campagne varoise, il y a plein de mimosas sauvages, tu vois. Donc, je vais en cueillir, je fais des bouquets, je fais du sirop de mimosa aussi, j'adore. Même mon fils aime bien, donc je fais ça. Et j'adore en mettre partout dans la maison. Et puis c'est tellement beau dans la nature de voir du jaune comme ça qui apparaît. Ouais, J'aime mais en beaucoup. fait, il n'y en a pas du tout chez moi. Il n'y en a pas du Ah, mimosa. C'est peut-être pour ça que voilà, ça me plaît pas. c'est Parce que pour ça. je dois faire un espèce de copier-coller de facilité de mimosa. Le mimosa qu'on trouve, qu'on achète sur le marché, pour moi, Ah, c'est c'est rien. pour Tu ça. vois, c'est tout Ah, ça n'a rien à dénaturé, voir. en fait. Tout à Non, fait. moi, la fleur qui pousse en premier, enfin, la fleur qui pousse en premier ici, ben, c'est le forsythia. Donc, on est dans le jaune aussi. J'en ai 2 dans mon jardin. J'ai les primes verts. J'ai et j'ai Jonquille, t'en as? ouais, les jonquilles, j'en ai. Mais l'arbre, je n'arrive pas à me Personnel? rappeler. C'est Ah un oui, prunier mirobolant. Un prunier d'accord. mirobolant qui fleurit. C'est des fleurs blanches, c'est magnifique. Et en plus, quand les fleurs commencent à tomber, et ben, ça fait une espèce de neige
J'adore ce moment-là, quoi. Voilà, donc moi je suis plus reliée au bas du forcément. Je cherche le nom de cet arbre. Ouais, je cherche. C'est les comment ça s'appelle? Pas les boules neige, comment ça s'appelle? Il y a une plante qui s'appelle comme ça. J'en ai intégré hier, j'en ai une dans mon jardin. C'est comme ça fait des boules blanches, c'est trop beau et ça fleurit en février. Comment ça s'appelle? Je crois que ça s'appelle les boules neige. Bon, je me suis pas renseignée, mais c'est magnifique. C'est super beau. Ouais, vous nous direz en commentaire. Et c'est trop beau le blanc. Des perce-neige. Moi, dans mon jardin, j'en ai pas. Moi, j'en ai mis. J'en ai mis. Non, j'en ai pas mis. Et c'est sympa. Voilà. Ouais, c'est les premiers qui poussent aux plantes en fait qui poussent dans mon jardin et puis autour de moi dans la nature, quoi. Non, c'est sûr. Et donc moi chez moi il y a plein de mimosas, voilà. Donc c'est pour ça. Je suis trop chanceuse et je peux en cueillir plein. Donc, des gros bouquets. Voilà. Et d'ailleurs dans notre maison. Ouais, d'ailleurs, dans notre maison qu'on a achetée, il y a 2 mimosas incroyables sur la propriété. Je suis trop contente. Je vais pouvoir me faire des bouquets sans regarder à droite à gauche dans le jardin. Je suis trop contente. Et sinon, qu'est-ce que tu fabriques en ce moment? Qu'est-ce que tu crées à part la broderie de Brigid? Qu'est-ce que tu fais? Là, je suis plutôt en pause, j'ai envie de dire. J'ai un ouvrage en cours. Ce sont des... je vais pas trouver le nom. C'est un genre de mitaine en fait. D'accord. Mais tu vois, il y a pas le trou pour le pouce. D'accord. Inspiré de l'univers d'Outlander. Donc je travaille sur ça. Bien. Mais là, j'ai mis un peu en pause parce que je me suis concentrée plutôt sur des trucs administratifs. Voilà, une énergie Capricorne. Des dossiers à renouveler, vérifier sa fiche d'impôt, les trucs de la vie de tous les jours, puis le nettoyage et le jardin. Donc, je suis plus concentrée sur mes ouvrages spirituels comme la croix de Bridge et puis la poupée et puis tout le nettoyage. Donc, je suis pas trop dans la création pour ma boutique. Mais ça va revenir, voilà. Chaque chose en son temps. D'ailleurs, cette période, apparemment, c'est une bonne période aussi pour commencer une activité artistique. Si vous avez envie d'essayer quelque chose que vous connaissez pas, c'est le bon moment. Et on dit aussi que Inbolk, c'est aussi excellent pour créer, pour la création. Donc, faites, dessinez, brodez, faites des choses artistiques que vous n'avez pas l'habitude. Lâchez-vous, c'est vraiment une période propice pour la création. Et moi, d'ailleurs, chaque année, j'aime bien tester une nouvelle technique. Et cette année, comme tu sais, j'ai débuté le tricot. Wouhou! J'ai appris le tricot et je suis trop fière d'avoir appris, enfin, de commencer, mais c'est la tante de mon chéri qui m'avait appris le crochet, qui m'a montré le premier point de mousse. Et franchement, j'ai mis 2 semaines parce qu'en fait, j'ai changé de technique. Au début, je suis partie sur une technique la classique, à l'anglaise, et finalement, j'ai choisi de faire le tricot continental, pardon, la technique continentale. Donc c'est à l'opposé en fait, et apparemment ça va plus vite. Donc voilà, ça fait 3 semaines que je suis sur mon écharpe, mais je l'ai bientôt fini. Enfin mon châle, je fais un châle du coup au point de mousse tout simple, et je me régale. Je suis complètement accro. Je suis tombée dans la marmite en fait, mais grave. Hein. Ce que j'adore dans le tricot, c'est que tu peux te mettre dans ton fauteuil et en fait, tu peux vraiment discuter et faire autre chose et tricoter en fait. Parce que le crochet, c'est pas tellement pareil. Tu comptes déjà, tu comptes beaucoup. Je fais plus des trucs moi de déco ou des poupées ou des doudous, etc. Donc, je suis plus là en mode concentration. Ouais. Voilà. Tu peux pas être en discussion en apéro en train de tricoter, enfin en train de faire du crochet. Pour moi, c'est un peu plus difficile. Alors là, le tricot, c'est carrément, on se met le soir avec mon mec, je tricote. Et on regarde des films, on discute ou quoi, et je peux vraiment, on peut discuter profondément en tricotant. Donc j'adore. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il existait des apéros tricot qui fleurissent un peu de partout en France, et peut-être un jour j'en organiserai. S'il y en a qui sont dans le sud de la France, vers Nice, qui sont motivés, je suis OK. Et d'ailleurs, ce mois-ci, j'ai découvert tout un univers du coup de tricoteuses, trop bien. Donc, j'ai découvert les podcasts tricot sur YouTube. C'est des nanas qui racontent ce qu'elles font. Je suis tombée dans la marmite, mais gravos.
J'ai regardé beaucoup, beaucoup de podcasts, notamment une jeune femme que j'aime beaucoup qui s'appelle My Name is George. J'ai regardé beaucoup de ses podcasts, je l'adore. Et j'ai regardé aussi, on vous mettra tous les sources dont je parle en barre d'infos en cas. Et j'ai regardé aussi une chaîne anglophone qui s'appelle A Wooden Nest. Très, très inspirant. C'est une jeune femme, pareil, qui fait des podcasts créatifs tricot. Et elle parle aussi du jardin. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ouais, j'aime beaucoup sa page Instagram parce que moi, là, YouTube, j'ai mis en pause. Je regarde plus de films, plus de séries, plus de YouTube. Très bien. Je suis vraiment dans un autre mode. Et Ouais, j'ai regardé son Instagram, j'aime beaucoup. C'est un univers qui nous ressemble assez, quoi. Autonomie, elle a une ferme, c'est ça. elle tricote, etc. Et j'aime bien son univers. Ouais. Ouais, un gros coup de cœur pour ça. Hein. Donc, je suis contente. Du coup, j'alterne tricot et crochet. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'aimerais peut-être faire des podcasts créatifs moi aussi. Donc, raconter ce que je fais plus en détail. Moi, ça m'intéresse. Voilà, je m'élargis sur tous les formats. 2021, l'année de toutes les folies. Donc, j'ai peut-être envie de faire des petits vlogs et montrer plus d'images. J'ai envie de changer de format parce que c'est sympa Instagram, mais là, en ce moment, j'ai l'impression que il y a un peu moins de bonnes énergies dessus. Je sais pas, je kiffe un peu moins. Donc, peut-être que je vais changer de format. Donc, T'as besoin d'un autre, peut-être de texte pensé ou de sortir des cases, de faire d'autres choses autrement. Voilà, donc toujours l'envie de partager, mais différemment. Ouais, on change un peu là. Mais le podcast, j'adore toujours autant, Marie, et ça me fait tellement plaisir de me retrouver avec toi chaque mois. Ouais, donc, encouragez-nous, partagez le podcast à droite, à gauche, comme ça nous encourage à continuer, même si on n'en a pas besoin entre nous, franchement. On s'éclate tellement que voilà, quoi. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Et tu vois, en même temps, je te dis, je fais rien en ce moment, mais j'ai quand même appris à broder, quoi. Tu vois. Non, mais voilà, t'as toujours des trucs, un truc créatif. Moi, je suis tombée dans la marmite de la broderie, quoi. C'est un truc incroyable. Jamais de ma vie, j'aurais cru. Pourtant, tu vois, je tricote depuis des années, j'adore ça, c'est un truc qui me repose vachement. Mais la broderie, j'ai l'impression que ça me connecte directement à ma magie d'une autre façon, quoi. Alors, je sais pas si c'est le fait que c'est la découverte, mais non, quoi. Ça m'apaise, je sais pas, et puis j'ai l'impression très artistique la broderie. Très artistique. Oui, c'est très artistique, j'ai l'impression de dessiner presque. C'est ça. J'adore ça, quoi. J'adore. Ouais. Vraiment, c'est assez magique, quoi. Donc, je dis, j'ai appris la broderie, je fais autodidacte, hein. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Bon, après, j'avoue, j'ai quand même quelques bases inconscientes parce que quand j'étais à l'école catholique, moi. Donc, à l'époque, en primaire, on avait des cours de broderie. Les femmes avaient des cours de broderie et les hommes, je sais plus ce qu'ils faisaient. Les garçons, la couture, je rigole. C'était pas des hommes encore, c'était des garçons. Je me souviens plus. Mais je me souviens bien que j'avais ressenti une profonde injustice au fait qu'on ne pouvait pas aller faire ce que les garçons faisaient aussi, quoi. Mais comme je suis très créative et que j'adore apprendre des trucs, la broderie, ça m'a très bien convenu. On a appris tous les points, comment faire des boutonnières, comment raccommoder des trucs, des machins. Trop bien. Moi, ça sert tellement dans la vie, franchement. Ouais. Même si on n'est pas old school, franchement, coudre un bouton, on ne sait plus, quoi. C'est incroyable, quoi. Même les hommes, hein, hommes ou femmes, hein, on devrait réapprendre à l'école des choses plus pratiques, je trouve. Franchement. Oui. Puis après, je sais que quand j'étais à l'école laïque, avant d'aller à l'école catholique, on avait des ateliers comme ça où on apprenait la cuisine, on a appris à casser des œufs. Et là, par contre, c'était mixte. C'est super important, quoi. Et on tournait chaque mois, on avait un nouvel atelier et on pouvait découvrir plein de choses, quoi. Ah, c'est trop bien. On devrait vraiment faire ça. À cet atelier de broderie, on avait brodé un apron avec des fleurs, des trucs assez quand même. Et franchement, on avait fait des trucs, mais on avait fait des colliers aussi en fil. C'était un espèce de tube. C'était assez compliqué à faire. Hein. Un collier tube en perles, quoi. C'était voilà, c'est les souvenirs qui me restent. Tu vois, ça te reste au moins, quoi. Ouais. C'est pour ça que je pense que quelque part, assez naturellement, il me suffit de revoir un point pour tac, choper vite la technique et comprendre rapidement. Après, j'avoue que j'ai des facilités d'apprentissage pour certaines choses.
Donc, ça m'aide beaucoup. On a hâte de voir ce que tu vas faire en broderie. Trop bien. Trop cool. Merci. Voilà. Ouais. Écoutez, du coup, d'ailleurs, en parlant des activités, on a parlé des activités, j'ai oublié de parler du manteau de bride, comme on l'appelle, oui. le bridge brat, Oui. pardon. C'est une pratique magique. En fait, c'est un morceau de tissu. Un vêtement. On dit le manteau de bridge, en fait, qu'on laisse dehors pour que la déesse le bénisse. Et en fait, ça sera un morceau de tissu qui va apporter la guérison ensuite. On peut le poser sur des parties du corps. Pour se réconforter aussi, pour guérir du mental aussi. Si on a des coups durs, ça peut être une écharpe, des gants, n'importe quoi, même un pantalon, ce que vous voulez. Mais voilà. Et toi, moi, je le mets sur un arbre, donc mon oiseautier. Vous saurez tout. Pareil, moi je le mets sur un arbuste en fait, pas sur un arbre, mais sur un arbuste. Là cette année, je sais pas, j'ai pas encore choisi, je verrai ce qui vient. Moi j'aime bien garder la même chose chaque année pour renforcer le truc, quoi. Après on peut changer aussi, mais je vais voir cette année. Et je sais pas si on peut tricher en mettre 2. Je vais voir. Je vais regarder. Moi je triche. Ah d'accord. Ça va alors. J'ai un châle en fait. C'est pas vraiment un châle, c'est une grande étole qui est dédiée à ma pratique avec bridge. Donc c'est ça que je mets moi dehors. Mais en plus, je mets aussi un autre morceau de tissu pour des choses plus ponctuelles liées à la guérison. D'accord. Voilà. Très bien. Et d'ailleurs, sur ce, je vais enchaîner sur une petite présentation de bridge parce qu'on n'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure. Oui. Et j'ai envie de vous en parler un petit peu. Du coup, bridge, c'est une déesse pan-celtique parce qu'on la retrouve dans plusieurs pays. Alors, on a Bridge, la déesse irlandaise, qui est la déesse des poètes, de la forge, donc du feu, mais aussi de la guérison. Et elle est apparentée en fait à Bride en Écosse. On retrouve aussi Freyd au pays de Galles. Alors je suis désolée pour la prononciation, je ne suis pas du tout sûre que ça se prononce comme ça. Ça s'écrit F-F-R-A-I-D. On retrouve Brigandou en Gaule et Brigantia en Angleterre. Voilà, et c'est super intéressant d'aller visiter tous ces aspects qui sont un petit peu différents de Brigid, de notre bridge irlandaise, parce que ça apporte, je trouve, des choses différentes selon où elle était. Et d'ailleurs, je vais vous citer un petit passage de ce fameux livre. C'est celui-là que je dois lire. Voilà. De Morgan Daimler. Je vous conseille absolument cette lecture si vous avez envie. Il est bien Oui, moi je suis en train de le relire. Je l'ai déjà lu plusieurs fois. Il est aux éditions Danaé. C'est Morgan Daimler qui l'a écrit. C'est Brigide à la rencontre de la déesse celtique de la poésie, de la forge et des puits de guérison. Morgan Daimler, c'est une polythéiste irlandaise qui pratique le polythéisme et qui est païenne et qui a une démarche historique qui va dans les textes sources, qui comprend le gaélique. Donc c'est une personne ressource très importante, je trouve, pour nous, quoi. Donc le petit passage. Le sens même de son nom renforce l'idée selon laquelle elle était une déesse d'une très grande importance, une divinité qui remplissait toute une série de fonctions, qu'il s'agisse de favoriser une vie nouvelle, de pleurer les morts, d'aider les guerriers sans terre vivant en marge de la société ou de soutenir l'ordre juste du monde. Bridge était vraiment, et peut-être davantage que tout autre, une divinité pour tous. J'adore ce petit passage parce qu'il parle bien de ce qu'elle est, même si elle a certains côtés insaisissables au niveau de son énergie. C'est une déesse assez fulgurante, sa façon d'entrer en contact, je trouve.
En tout cas, c'est mon point de vue. Une expérience. Voilà mon expérience d'elle. C'est la fille du Dagda, mais sa mère n'est pas mentionnée en fait dans les textes sources. D'accord. Elle a d'autres aspects moins connus. Brigambou, c'est la bridge des 100 vaches. Donc les 100 vaches, c'est les exclus en fait, les pauvres, ceux qui n'ont rien en fait. Bridge Bretard, alors là je le prononce sûrement très mal. C'est la brigide des jugements. Donc elle est invoquée par les juges pour être dans la justesse le plus possible. Et Brigueux, brigide l'hospitalière. Donc là, on la retrouve beaucoup dans son aspect sainte, puisque dans les histoires de la sainte, on a l'histoire du pot de lait qui se remplit toujours. Il y a une histoire d'abondance très présente dans toutes les histoires liées à la sainte. Je suis loin de tout connaître encore. C'est une déesse pour moi qui a un pouvoir de transformation, et lors de la célébration d'Imbolc, elle nous aide à la purification, à sortir de nos cocons pour rayonner et créer notre être. Pour moi, elle est vraiment à l'incarnation, à la création, à s'engager. Elle a ce côté feu et elle a en même temps ce côté eau qui va adoucir les choses. C'est vraiment, elle est très complète, je trouve. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup de personnes sont attirées par cette divinité. Donc, oui. Donc il y a voilà, beaucoup de choses. Très intéressant d'ailleurs. Parce qu'il y a des choses qui existent très bien. Et comme je vous dis, ce livre, si vous devez en lire qu'un, je ne les connais pas tous, mais si vous devez en lire qu'un, lisez celui-là. Surtout qu'en plus, il est traduit en français. Donc, c'est une ressource française assez unique, quoi. Donc, profitez-en. Et en plus, je trouve que c'est le bon moment de le lire, puisque Imbolc est lié à cette divinité en particulier. Et c'est une bonne façon de l'honorer que de lire un livre qui a été écrit par une personne qui respecte les sources et qui est du coup dans l'histoire, même si elle donne beaucoup d'anecdotes de sa propre pratique qui sont super intéressantes. Voilà. J'ai hâte de lire ça, j'ai hâte parce que moi j'ai prévu de lire ça là très prochainement. Et d'ailleurs je trouve que c'est intéressant qu'on en parle aussi toutes les deux parce qu'elles nous ressemblent toutes les deux, ce qu'on a en commun toutes les deux, ça apparente beaucoup aussi à Brigitte, donc le foyer, on aime toutes les deux aussi la magie verte, la guérison, enfin je connais pas encore vraiment Brigitte, mais j'imagine qu'il y a cette partie-là, de la guérison, peut-être de la magie verte, etc. Je sais pas, mais c'est ce qui nous rejoint aussi, l'amour du foyer et nous on est très créatrices toutes les deux. Et on a un feu créateur impulsif, et donc voilà, c'est pour ça qu'on se rejoint aussi, et donc c'est intéressant. D'ailleurs, c'est toi qui m'as vraiment donné envie de m'intéresser à Brigitte, parce que je sais que tu l'adores. Il y a toi et aussi Lisbeth de Mandy, je sais qu'il aime beaucoup, que je suis, et elle m'a aussi elle a beaucoup attisé ma curiosité sur elle, donc voilà, j'ai très envie là, ça y est, de m'y plonger un petit peu plus, vraiment. Donc je suis très contente d'en avoir parlé. Et aussi, je me permets de partager ta playlist que j'ai adoré écouter là depuis 10 jours sur Spotify, que tu as créée toi, Marie, qui s'appelle Brigitte, elle s'appelle, hein, tout simplement. Oui. Voilà, elle s'appelle je peux la partager, voilà, je peux la partager, je me permets. Je crois que je l'avais partagée en story dans nos tanières, mais je la remettrai. Elle est sur Spotify. Normalement, même si vous n'avez pas de compte, vous pouvez lire aléatoirement, c'est-à-dire pas dans l'ordre. Mais si jamais vous avez des difficultés, vous pouvez toujours éventuellement recopier les titres et les trouver sur YouTube ou des choses comme ça. Parce que je la trouvais vraiment... je sais pas si tu as fait un lien. La même playlist sur YouTube, il me semble pas. D'accord. Je l'ai trouvée vraiment excellente. Elle m'a vraiment plongée dans l'ambiance à 1000%. Et j'ai adoré notamment, c'est un groupe qui s'appelle Earth Tree Healing. Et leur chanson, c'est Brigitte. Je l'écoute en boucle. C'est ma chanson là de folie en ce moment. Ça me met vraiment dans l'énergie du moment sur Brigitte. C'est une chanson. Il y a aucune parole. Hein. C'est que de la guitare, deux guitares. Et c'est extraordinaire parce que ça m'amène vraiment loin dans cette réflexion de Brigitte et dans les énergies. J'adore. C'est vraiment la poésie, la nature. Elle est magnifique cette chanson. J'ai trop envie de la jouer à la guitare. D'ailleurs, elle m'a trop inspirée. Merci Marie, parce que moi la musique pour moi c'est ma passion numéro 1.
c'est la musique d'ailleurs dans ma vie et dans ma pratique, c'est pareil, ça ouvre toutes mes perspectives dans la vie, la musique, c'est très important. Donc, merci beaucoup. J'adore cette musique. Elle va être dans mon top 2021 à coup sûr parce que je l'écoute en boucle de partout. Donc, merci beaucoup. Si vous ne savez pas quoi écouter, vous avez cette playlist, elle dure à peu près 2 heures. D'ailleurs, je crois qu'elle dure 2 heures 1 minute pour être plus précise. Ça m'a fait marrer parce que 2 plus 1, ça fait 3. J'adore. Et voilà, si vous pouvez en profiter, ça me fait plaisir. C'est génial. Merci beaucoup pour tous ces partages. Et puis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Hein. Ouais, on va s'arrêter là et on vous retrouvera bientôt pour des nouvelles aventures parce qu'on a des nouveautés qui vont arriver, qu'on espère mettre en place assez rapidement. Voilà, en 2021, on aimerait développer, donc continuer toujours nos épisodes sur les sabbats, faire d'autres épisodes un peu plus hors série. On pourrait parler de choses plus spécifiques, de sujets plus spécifiques, hein, Marie, notamment la lune. On a bientôt fini notre tour de l'année, là, notre roue de l'année avec le podcast. Donc après, on va pouvoir enchaîner sur d'autres sujets. Bien sûr, on parlera toujours des célébrations parce qu'on aime parler de nos ressentis et tout ça. Et puis en plus, on avance. On grandit, donc il y a des choses qu'on va vivre différemment chaque année, quoi. Tout à fait, c'est intéressant aussi. Ouais. C'est ça. Donc on continuera de parler de ça. Et si vous avez des sujets auxquels vous voudriez qu'on parle, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Avec grand plaisir. Et puis on vous dit à bientôt alors. Hein. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Si vous avez tenu jusqu'ici, bravo. On vous dit à bientôt. Merci, alors Marie. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne célébration et puis à la toute prochaine fois. Prenez soin de vous, coucounez et puis à bientôt. On vous embrasse. À bientôt.